Bonjour, mon nom c'est Merwan Benlarbi. Je suis expert en sinistre des particuliers, spécialisé en automobile, perte majeure, vol, incendie. Mon objectif est de initier les futurs experts en sinistre, ceux qui veulent obtenir le permis de l'AMF et les examens de l'AMF, bien entendu, de les préparer, de leur donner premièrement une idée générale sur l'expertise dans le domaine de l'automobile et aussi de partir en détail aussi des exigences de la fonction et la profession. Donc tout d'abord, il faut savoir que pour exercer en tant qu'expert en sinistre, les qualités requises sont d'être à l'écoute du client et d'être présent et d'aider nos clients qui sont sinistrés, qui subissent un accident de voiture, qu'ils ont eu suite à cet accident des blessés, peut-être bien aussi, à les remettre en état initial avant l'accident et à les aider pendant tout le processus. Aussi, l'expert en sinistre doit contrôler les coûts de la réclamation pour indemniser correctement le client, ni l'appauvrir et ni l'enrichir non plus. Donc, suite à ça, il a des outils et il y a une manière à faire. On aura abordé beaucoup de termes, beaucoup comment dirais-je, de faire la différence entre la terminologie dans le domaine de l'expertise, dans le domaine de la réclamation. On va savoir c'est quoi la réclamation, l'avis de sinistre, et l'indemnisation, les réserves, les couvertures, les avenants, les exclusions, tout ça, on va le voir dans ce cours-là. Donc, pour l'expert en sinistre aussi, il faudrait qu'il soit assez rapide parce qu'il aura à intervenir et à parler avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de contractants, aussi en même temps avec le client. Il faut bien expliquer les couvertures et les avenants, les exclusions. On va voir c'est quoi que ça veut dire ces trois volets-là dans le contrat d'assurance automobile ou bien communément appelé la police d'assurance automobile. Des particuliers toujours, on est en particulier, on n'est pas en entreprise. Donc là, au début, on va commencer par vous, comment dirais-je, aborder avec vous les généralités et qu'est-ce qu'on va faire en cas qu'on reçoit une réclamation automobile. Donc, bien entendu, il n'y a personne qui veut avoir un accident de voiture, mais ça arrive souvent et ça arrive quotidiennement des accidents de voiture. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour justement aider le client après ce sinistre et le remettre en état et aussi pour le prendre en charge pendant le processus de réclamation. Donc, au début, généralement, les assurés, donc les clients, on va les appeler les assurés. Eux autres, ils vont commencer par appeler le service de réclamation. Souvent, ils vont tomber avec l'agent de réclamation qui va prendre la réclamation et ouvrir l'avis de sinistre. Donc, l'ouverture de l'avis de sinistre, que ce soit par téléphone ou sur le site internet de la compagnie d'assurance de l'assuré, il y a une méthode, il y a des choses qu'on doit prendre et il y a une manière comment on va procéder à l'ouverture du dossier. Donc, l'agent qui t'en poste et qui reçoit l'appel téléphonique d'un assuré qui a fait l'accident, il va commencer d'abord par se présenter. Il va donner son nom, sa fonction et si c'est possible son matricule s'il l'a bien sûr. Comme ça, il va être identifié par rapport à l'assuré et que l'assuré va être confident et confiant vis-à-vis de cet agent. Il va comme lui donner toute l'information nécessaire pour l'ouverture du dossier de l'avis de sinistre. Avant même d'aborder le côté de la version et de prendre des informations, de recueillir les informations, l'agent doit appliquer aussi les mesures de sécurité pour s'assurer qu'il parle à l'assuré qui est titulaire de la police d'assurance dans son dossier à lui. Donc pour cela, il y a des questions de sécurité que l'agent doit poser. Mais avant ça, bien entendu, suite aux exigences de la MF aussi, et pour aider toujours le client, il faudrait que l'agent avise l'assuré que l'appel est enregistré à des fins de qualité et de formation. Pourquoi on fait ça? C'est une simple phrase. Pour le commun du monde, c'est
pas grand-chose, mais pour nous, les professionnels, ça fait toute la différence. Si l'appel ne sera pas enregistré et que le client ne sera pas couvert pour X, Y raison, donc l'appel sera enregistré et on pourra faire une écoute d'appel. Donc l'assuré peut faire une écoute d'appel si il juge que lui, il avait toutes les couvertures nécessaires, mais au moment après le sinistre, après l'accident, l'expert ou bien lui, l'agent lui explique que il y a une couverture qui manque ou quelque chose comme ça. Donc, l'assuré peut faire une écoute d'appel. Comme il peut faire une plainte ou une réclamation suite au service que l'agent va lui fournir. Alors après, s'assurer que le client nous donne son autorisation pour l'enregistrement de l'appel. On va commencer à poser des questions de sécurité, généralement pour les gens qui sont comme les professionnels du domaine, qui sont habitués à faire ça. Là, ils vont poser des questions d'identité, ce que l'agent va lire dans le dossier de réclamation. Donc, avec ça, l'agent va lui poser des questions, notamment sur l'adresse avec code postal. L'assuré doit répondre avec la bonne adresse, bien entendu, qui est sur le dossier. Il va procéder aussi à lui poser des questions concernant le nom du titulaire de l'assurance, aussi le numéro de téléphone et s'il y a d'autres assurés qui sont dans la police d'assurance. Il peut poser d'autres questions aussi pour justement essayer de s'assurer le plus possible que la personne qui est derrière le téléphone, qui appelle pour l'accident, est bel et bien autorisée à transiger et à parler avec, ou bien à prendre des décisions dans la police d'assurance. Comme par exemple, il peut poser une question comme de dire à l'assuré, est-ce que, mettons, c'est quoi votre adresse courriel? C'est quoi le type de véhicule qui est assuré, le modèle et la plaque d'immatriculation? On peut aller avec ça parce que si, c'est-à-dire, c'est mieux de varier les questions de sécurité comme ça, on va obtenir le maximum de sécurité possible dans le dossier et on va s'assurer que la personne qui appelle, c'est bel et bien le titulaire ou le propriétaire de la police d'assurance. Donc, après faire ça, on va s'assurer de l'identité de l'assuré. Donc, est-ce que c'est bien Monsieur XY? Est-ce que c'est bien son numéro de téléphone? On va comme mettre à jour les données et l'information du contact de notre assuré, parce que souvent nous avons le conducteur qui appelle, mais le conducteur peut ne pas être cité dans l'assurance. Donc, si quelqu'un prête sa voiture mettons, à son cousin, son ami, son frère, ou bien sa femme qui n'est pas ajoutée dans l'assurance, là, on va demander à parler avec le titulaire de l'assurance. Donc, c'est pour ça qu'on demande toujours c'est qui l'assuré et l'assuré désigné. Alors, les trois type de personnes qui appellent. Alors, on pourrait avoir l'assuré qui rentre dans la définition de l'assuré, qui est le conducteur qui a fait l'accident et qui est le dernier gardien. C'est à lui la voiture et c'est lui qui conduisait et c'est lui le titulaire de la police. Mais ça peut aller comme un assuré qui prête son auto à son ami. Son ami devient le conducteur et l'assuré, c'est notre assuré à nous. Donc, c'est pas l'ami. Et le dernier gardien, il peut être aussi l'assuré à titulaire de la police parce que son ami à lui, il a prêté la voiture momentanément pour un laps de temps pour peut-être régler une course et remettre la voiture à son ami. Mais pendant ce temps-là, il a fait un accident. Donc c'est pour ça qu'on va prendre toutes ces informations. Ça va aider à accéder au bon dossier et à parler avec les bonnes personnes. Et c'est une exigence aussi de l'AMF parce que là, pour des raisons de sécurité, si on applique la loi de protection des renseignements personnels et renseignements privés, là, on ne doit pas donner de l'information, on ne doit pas traiter avec des gens qui ne sont pas cités dans l'assurance, à moins d'avoir obtenu une autorisation ou bien une procuration préalable ou bien même que la personne qui appelle va nous passer sur la même conversation l'assuré en question, que l'assuré peut nous donner une autorisation par téléphone pour parler avec cette personne. Donc là, on peut procéder.
Alors là, on a fait tout le nécessaire et après ça, il faudrait aussi qu'on va demander à quel moment l'accident est arrivé. C'est très important de valider avec l'interlocuteur ou l'assuré la date et le lieu de l'accident ou du sinistre. Parce que mettez-vous bien en évidence que les polices d'assurance sont renouvelables chaque année. Donc, on a un contrat d'assurance qui dure une année. Et si l'accident est passé le 2 mars, par exemple, et que le contrat d'assurance s'expire le 1er mars, donc là, on a un problème de couverture. Il faudrait bien se référer à la date du sinistre. Comme ça, on va régler les couvertures qui sont en vigueur et la police d'assurance qui est en vigueur. Et après, on va procéder à la réclamation et suite à cela, on va regarder l'indemnité tout au complet. Donc là, la date, on va prendre le lieu et on va prendre, comme j'ai dit plus haut, l'identité du conducteur et le gardien du véhicule. Ça se pourrait que ce n'est pas l'assuré lui-même. Mais si c'est l'assuré, donc les trois, comment dire, les trois catégories vont s'appliquer sur une seule personne. Donc, on ne va pas s'attarder sur ces détails-là. On a la même personne qui est l'assuré, qui a conduit et qui garde le véhicule. L'identité des autres personnes impliquées, ça veut dire que nous avons le tiers, peut-être qu'il y a un accident entre deux véhicules et plus. Donc, c'est sûr qu'il y aura des tiers qui sont impliqués. Suite à ça, on va établir des responsabilités. Alors, il faudrait pertinemment prendre les informations des tiers et on va voir plus loin c'est quoi les informations du tiers. Aussi, si on a des témoins de l'accident, ça va aider, ça va aller en faveur de notre assuré pour justement établir les responsabilités. Alors, pour les renseignements sur le véhicule assuré, on doit s'assurer que le véhicule qui a fait l'accident, c'est le véhicule qui est cité dans l'assurance, dans le contrat d'assurance qui est devant nous, qui est valide. Si c'est un autre véhicule, il y aura une autre manière de traiter cette réclamation qu'on va le voir plus tard. Donc, on va prendre les renseignements du véhicule, on va les comparer avec les renseignements que nous avons dans le dossier, le modèle, le type, le numéro de série, plaque d'immatriculation, aussi peut-être la couleur aussi, le gabarit, si c'est un VUS, une berline, un wagon, etc. Donc, tout ça, on va l'étudier au début de l'appel et dans l'avis de sinistre. Après coup, donc, une fois que toutes les informations seront rassemblées par notre agent, l'agent il va procéder à prendre la version de l'accident. C'est quoi la version de l'accident? Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après l'accident. Comment on va, comment on va procéder à ça? Il faut pertinemment parler avec le conducteur. Si Monsieur X, c'est lui l'assuré qui a passé la voiture à Madame Y, que elle a conduit la voiture et elle a fait un accident, la version, on va la prendre de Madame Y, parce que c'est elle qui connaît tous les faits et toutes les conditions et tout ce qui s'est passé dans l'accident. On peut avoir l'assuré qui va être au bout de la ligne et qui va nous dire je suis au courant de ce que Madame Y a fait et comment c'était l'accident. Il n'y a pas de problème, on va prendre la version quand même, mais on doit absolument prendre le numéro de téléphone du conducteur et on va l'appeler pour confirmer la version. Peut-être qu'il y a des détails qu'ils ont échappé à notre assuré, que le conducteur a plus de détails que ça. Et on va prendre aussi le permis de conduire de ce conducteur parce que le permis de conduire va être obligatoire pour enregistrer l'accident dans le fichier central des sinistres du Québec. Et le fichier central c'est un fichier national qui appartient à l'assurance d'automobile du Québec. Et là où c'est enregistré tous les accidents c'est-à-dire qu'ils ont été causés au Québec. Donc là, comment on procède pour prendre la version? Tout simplement, nous avons deux véhicules et plus, ou bien un véhicule qui a fait un accident avec un objet. Donc on va poser des questions pour aider le client, parce que le client n'est pas un professionnel de l'assurance, c'est à nous de conduire l'appel. Donc on va l'appeler, on va plutôt l'aider, on va lui dire qu'est-ce qu'il faisait avant l'accident, c'est-à-dire il revenait de quel endroit, par exemple s'il sortait de chez lui pour aller au travail, donc il habite où, il a pris quel chemin, et là, c'est-à-dire quelle était sa position avant l'accident.
Dans une rue, par exemple, de deux voies, c'est quoi qui a pris comme voie? Est-ce que c'est la voie de droite, la voie de gauche? Etc., etc. Donc on prend ces, vous étiez où? Vous avez circulé sur quelle voie? Est-ce qu'il y avait une intersection? Est-ce qu'il y avait un stop? Etc. Donc tout ça, c'est avant l'accident. Après le pendant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça a causé un accident? Donc là, l'assuré peut nous dire, par exemple, qu'il était en circulation sur la voie de droite. Il y avait une lumière devant lui qui était au vert. Alors, au moment qu'il passait au vert, sur la rue perpendiculaire, il y avait un autre conducteur ou bien un autre usager de la route. Il n'a pas respecté son feu rouge, par oubli peut-être, et il a frappé la voiture de notre assuré du côté droit ou bien avant droit, arrière droit. Donc ça, c'est l'accident, c'est le pendant. Après, c'est simple, le après, donc les voitures vont s'immobiliser à cause de l'accident. Et après, ça dépendra des assurés. Il y en a qui jugent d'appeler la police pour faire plutôt un rapport de police. Donc la police va arriver sur les lieux. Et ils vont constater les dégâts, ils vont constater l'accident, ils vont questionner les deux conducteurs et après ils vont établir un rapport de police que l'expert va le commander. Ils vont jamais donner le rapport de police immédiatement à notre assuré, ils vont lui donner un numéro d'événement avec le nom de l'agent de police et son matricule. Avec cette carte d'événement, l'expert, quand l'assuré va le transmettre à l'expert, la transmettre à l'expert va commander le rapport de police. Pourquoi la police ne donne pas le rapport à l'assuré? Tout simplement, comme on a dit plus haut, ou bien avant, c'est parce qu'il y a la confidentialité du tiers. Donc, les renseignements du tiers ne doivent pas être divulgués à notre assuré et vice-versa. Alors la police, elle veille au respect de cette loi de protection de la vie privée et les renseignements personnels des personnes, mais elle envoie ça aux professionnels qui sont nous les experts pour justement après établir les responsabilités. Et ça, c'est l'après. Donc l'après, ça veut dire les assurés ont appelé la police pour établir un rapport de police. Il y en a qui se baladent avec un document de la SAAQ, SAAQ, donc, c'est la Société d'assurance d'automobile du Québec. Cette société-là, elle a en sa possession un document qui s'appelle le constat à l'amiable. C'est un document réglementaire que les assurés gardent dans leur véhicule des fois, justement en prévision des accidents de la route. Une fois qu'on aura un crash ou bien un accident comme figure, mettons ici, dans ce cas de figure-là, là, il y a un des assurés qui va sortir son constat à l'amiable et ils vont s'entendre de dire que voilà, moi, c'est vrai, c'est moi qui a été fautif. Il va écrire la version, il va dessiner un croquis, il va donner toute l'information nécessaire dans le constat à l'amiable et l'autre partie aussi, et deux copies, le constat à l'amiable est composé de deux copies. Il va être déchiré sur deux, coupé sur deux le constat à l'amiable. Une copie, chaque va partir avec chaque assuré ou bien chaque conducteur. Comme ça, il va la présenter à son assureur. Donc, c'est ça l'après de la version. Une fois qu'on aura établi tout ça, donc ça va être clair et ça va être très facile après pour conduire une réclamation et faire nos enquêtes et nos investigations pour justement établir les responsabilités. Alors, donc pour l'avis de sinistre, l'agent, il a pris les renseignements, les informations des assurés, tout le nécessaire. Il a même pris la version cohérente, bien claire et bien définie. Après, la première préoccupation de nos assurés, c'est bien la franchise. La franchise, c'est le montant que l'assuré paye s'il est responsable de l'accident. Donc, généralement, les assurés ils sont un petit peu fébriles par rapport au paiement de la franchise. Donc, l'agent, il peut déjà leur annoncer la franchise dans le contrat parce que dans la police d'assurance, il y a toujours des franchises qui ont été établies à la vente de la police d'assurance. Donc, pour un chapitre A, il n'y a pas de franchise, c'est une responsabilité civile. Pour le chapitre B2, la franchise peut varier, mettons de 250 dollars à 1000 dollars. Ça, on est en particulier. En chapitre B3, ça, c'est des accidents sans renversement et sans collision. Ça peut aller de 100 à 500 dollars, tout dépend le dossier
les accidents antérieurs du client et la compagnie d'assurance. Donc, mais quoi qu'il en soit, la franchise, elle est établie dans le contrat d'assurance avant le sinistre. À la vente du contrat, le courtier ou l'agent d'assurance, il va établir des franchises. C'est la partie qui responsabilise le client en cas d'accident. Donc, si le client n'est pas établi 0% responsable après l'accident, il ne paye pas de franchise qui est mentionnée. Mais s'il est responsable à 100%, donc il va payer la franchise au complet qui est affichée dans le dossier pour la couverture qu'on va l'utiliser. Donc, si c'est une collision de véhicules, ça sera préférable d'annoncer la franchise d'emblée pour comme ça l'assuré ne va pas avoir une surprise après qu'on va établir les responsabilités. On va lui expliquer que si vous êtes responsable, monsieur, vous payez tant, mettons $500 de franchise. Il va être au courant de ça. Après, la première nécessité justement dans le dossier, c'est bien de prendre le client en charge. Imaginez-vous qu'il y a un client qui est dans une rue, dans une route quelconque. Là, sa voiture, elle est non carrossable. Le jargon de l'assurance, le non carrossable, ça veut dire la voiture, on ne peut pas la conduire après l'accident. Elle a reçu beaucoup de dommages qui fait que la voiture ne peut pas circuler. Donc la police pourra la remorquer ou bien, si on fait un constat à l'amiable, l'assuré va nous divulguer que la voiture, je ne peux pas la conduire, il y a des liquides par terre, elle ne démarre pas, X, Y raison. Donc l'agent de réclamation peut envoyer un remorqueur pour assister le client et lui dire sur quel endroit on peut l'envoyer. C'est le client qui va choisir. Si peut-être qu'il va nous dire, voici l'adresse de mon garage, envoyez la voiture là-bas et comme ça on va réparer là-bas. Sinon, on va l'emmener dans une cour à scrap, comme on dit communément, ou bien une cour à fourrière, en attendant de faire l'estimé si elle est gravement accidentée et qu'on peut avoir la possibilité d'une perte totale. Alors, justement, suite à la demande du client qu'il veut remorquer sa voiture à l'atelier, on va demander l'information de l'atelier, l'adresse et le nom, etc., pour le contacter l'atelier et envoyer le remorqueur. Aviser l'assuré de l'appel de l'expert en sinistre. Tout ce travail-là, l'expert n'a pas encore eu contact, n'a pas eu connaissance de ce dossier parce que c'est l'agent qui ouvre. Mais à la fin du dossier, on doit donner les coordonnées de l'expert en sinistre à notre assuré et lui dire que l'expert, c'est lui qui va vous contacter pour faire le premier appel après l'étude du dossier. L'agent de réclamation peut ouvrir une réserve minimum. C'est quoi la réserve minimum? Après, on va voir, on va décortiquer les protections. Mais là, juste pour entamer ce point, la réserve minimum, ça s'ouvre en responsabilité civile, en chapitre A. Donc, si l'agent ne va pas ouvrir la réserve, il ne peut pas envoyer le remorqueur, il ne peut pas commencer des frais ou bien engager des frais dans le dossier. Il faut qu'une réserve soit ouverte, comme ça le minimum d'argent dans la réclamation sera disponible. Et le minimum, c'est le remorquage ou bien la voiture de location qu'on va le voir. Et là, au moins pour justement traiter l'urgence. Après, l'expert, il va regarder les couvertures. Si c'est couvert, il va continuer dans la réclamation. Si c'est pas couvert, il va aviser le client pourquoi c'est pas couvert, parce qu'il a peut-être pas acheté les couvertures nécessaires, etc. Après, l'agent doit consigner le dossier de réclamation et communiquer le numéro à l'assuré. Consigner le dossier, ça veut dire qu'il va écrire toutes les informations qu'il a recueillies auprès de l'assuré, plus la version, et plus ses observations qui peuvent aider l'expert après coup qu'il aura reçu le dossier et qu'il va étudier le dossier avant d'appeler et de faire le premier contact avec l'assuré. Donc, avec le numéro de la réclamation ou le numéro du dossier, l'assuré va communiquer et peut communiquer chaque fois avec la compagnie d'assurance en divulguant ou bien en donnant ce numéro de réclamation ou de dossier. Comme ça, on va procéder facilement à l'ouverture ou bien à la réouverture de ce dossier pour répondre pour répondre aux questions de notre client. Donc voilà pour ce début de cours et c'est une préambule à la profession de l'expert et de l'agent en réclamation. Suite à cela, il y aura d'autres vidéos, bien entendu, pour enrichir vos connaissances. Merci et bon courage.